communautaire de cette année 2021 qui commence, il est vrai, sous des auspices compliqués, au moins en matière sanitaire. Donc, je fais l'appel et puis après, quelques mots. BD, Elisabeth Abadi, pouvoir à Jotebo. Michel Alou, Régine Lefebvre. Merci, bonsoir Régine. Jean Ronsin, pouvoir à Jotebo. Jotebo, présent. Breteuil, on accueille avec sourire quelqu'un que je connais bien, qui est Stéphane Pavio, nouvel élu communautaire. Bonsoir Stéphane. Marie Guéguin, absente. Éric Leclerc. D'accord, pouvoir à Isabelle. Éric Leclerc, présent. Isabelle, présent. Yves Indique, Michel Barbet, pouvoir à Christophe Martins. Christelle Bertrand, présent. Yannick Bray, absent. Véronique Marie, pouvoir à Fabienne Bondon. Sylvie Puineau, pouvoir à Christophe Martins. Et je suis bien présent, de corps et d'esprit. Lannoy, Fabienne. Montfort, Zoé, Héritage a donné pouvoir à Fabrice Dalino. Jean-Luc Bourgognon a donné pouvoir à Marcel Le Guellec. Donc Fabrice Dalino, présent. Delphine David, Frédéric Dessauge. Pouvoir à Fabrice Dalino. Marcel Le Guellec. Bonsoir Marcel, sans bijoux. Candide Richoux, pouvoir à Marcel Le Guellec. Thierry Tillard, absent. Plomloc, Séverine Bethuel. Christophe Leduc, pouvoir. Séverine, pouvoir à Anne-Sophie Patru. Christophe Leduc, pouvoir à Loc Boigereau. Patrick Le Texier, pouvoir à Anne-Sophie Patru. Anso, présente. Saint-Gonlel, Loïc Boigereau. Et c'est bien, puisque tu as gagné le droit d'être le secrétaire de séance ce soir. Félicitations, Loïc. Talensac, Brigitte Béric était avec nous il y a quelques instants. La commission de finances a donné pouvoir à Armand. Armand, présent. Bouillon, présent. Yves Tertrais, pouvoir à Armand. Voilà, le quorum est atteint. Quelques modalités pratiques. C'est une première. C'est un conseil communautaire qui est une première. C'est un conseil qui est retransmis. Alors, je ne sais pas s'il est retransmis jusqu'au bout du monde. Certains nous le diront peut-être, mais il est retransmis avec notre partenaire et nos amis de Fréquence 8. C'est une première aussi, puisqu'on avait fait le choix de ne pas être trop nombreux ce soir au regard des conditions sanitaires. C'est pour ça que, de façon assez extraordinaire et exceptionnelle, vous avez pas mal de pouvoir de donner. L'exercice se prêtait bien à cela ce soir parce qu'on a un ordre du jour qui est, somme toute, très minime. Et au regard à la fois, je vous disais, des conditions sanitaires, mais aussi des déplacements, et qu'on ne vient pas de déplacer tout le monde à chaque fois pour quelques questions qui sont urgentes, mais qui ne sont pas capitales, eh bien, on a choisi ce modèle de réunion. Pour les élus qui nous écoutent, c'est certainement la première et la dernière fois. On ne veut pas tomber dans un déni de démocratie ou dans une absence de démocratie. Donc la prochaine fois, on mettra en place à la fois avec Fréquence 8, on l'espère, la retransmission, mais aussi le directeur de Montfort Communauté, on en a échangé cet après-midi avec Samuel, une vision participative. Ce qui n'est jamais facile, c'est jamais facile, mais bon, il faut bien que les élus communautaires participent au débat. Ça sera un débat d'orientation budgétaire en plus. Alors, si on ne se réunit qu'à 5 ou que les membres du bureau pour discuter du débat, ce n'est pas très motivant. Donc, on aura une visio sur le débat d'orientation budgétaire. Voilà. Avant de commencer la séance, juste un petit rappel pour faire une minute de silence. Alors, je ne sais pas à la radio comment ça peut passer ou à la télé. Une minute de silence en la mémoire de Rémi Demeuré, qui non seulement a été maire d'Ifindic de 1995 à 2006, mais a beaucoup œuvré pour l'intercommunalité, que ce soit, Armand Bouillon, le maire de Talensac s'en souvient encore, on en discutait, que ce soit à l'intérieur du CID,
qui était le syndicat intercommunal de développement économique qui avait été fondé dans la fin des années 80. Mais évidemment, comme vice-président aussi après à Montfort Communauté, vice-président très attaché au tourisme. Il a été vice-président au tourisme ici et à Tremelin, qui était sa passion. On l'a longtemps vu cheminer autour de Tremelin. Il a aussi été vice-président, je me tourne vers Fabrice Dalino qui a une passion pour le pays de Brocéliande. Rémi Demeret était vice-président au pays d'accueil. Le pays d'accueil touristique avec Marie-Hélène Dossé qui était présidente. Il a pas mal œuvré sur ces éléments-là. Il a œuvré aussi dans un syndicat intercommunal de la Chaise et du Serein, qui était un syndicat d'aménagement touristique, le SIAT, qui a développé des gîtes à Tréfindel, évidemment à Ifindic, mais aussi à Saint-Péran, à Maxent. Il avait une vision pays et un grand amour de la commune d'Ifindic, ça va sans dire, mais du pays de Brocéliande. Il était très attaché au pays de Brocéliande. Donc je vous propose une minute de silence qu'on va faire plus courte en raison des conditions dites matérielles, mais une minute pour se souvenir de ce grand bonhomme qui, en dehors d'avoir été évidemment un élu présent, a aussi été un artisan de l'économie locale et un grand bonhomme. Voilà. Merci à vous. En modalité pratique, nos amis, je fais de la pub pour Fréquence 8, mais ils font vivre le territoire. Il faut bien parler dans le micro. Et Bruno Radin m'indique qu'il ne faut pas tourner la tête. Ne faites pas les girouettes. Donc restez... Oui, Madame Bertrand, ne faites pas la girouette quand vous allez parler. Allez, c'est parti. Et on va commencer par finalement solder un peu les comptes, malheureusement, à travers le tourisme et loisirs. Je sais pas à qui je passe la parole, à Armand ou à... C'est Armand qui... Ouais, écoutez, tu veux la présenter, Anne-Sophie ? Eh bien, vas-y, je t'écoute. On t'écoute. Ouais. On en a parlé tout à l'heure en commission finances. Il s'agit de délibérer sur une remise gracieuse de la redevance d'occupation pour les équipements touristiques de compétences communautaires. Donc, on a comme équipement touristique Tremelin, mais également le manoir de la Hunaudière à Talensac. Donc, il a été... c'est une proposition qui vous est faite suite à une proposition aussi de l'État, à une délibération de l'État, qui a mis en place un crédit d'impôt de 50% des sommes abandonnées pour les bailleurs, qui procéderait à des abandons de loyers de novembre 2020 au profit des locataires de locaux professionnels. Alors ensuite, il y avait diverses conditions. L'entreprise locataire qui devait louer des locaux faisant l'objet d'une interdiction d'accueil du public pendant le mois de novembre ou exercer son activité principale dans un secteur tel que l'hôtellerie, restauration, café par exemple. Et puis ensuite, des locaux professionnels pour lesquels les abandons de loyer sont consentis doivent être situés en France, etc., etc. Nous avons choisi à Montfort Communauté de rebondir sur cette proposition du gouvernement pour en fait essayer d'appliquer le même type de remise sur nos équipements touristiques communautaires. Donc sont concernés le domaine de Tremelin et le manoir de la Hunaudière, je vous disais tout à l'heure. On a estimé en fait à 40% l'inutilisation, on va dire, en tout cas l'immobilisation de tous ces équipements au cours de l'année 2020. Et donc d'un montant annuel de redevance qui était d'environ 22 000 euros pour Tremelin et le manoir de la Hunaudière, on vous propose une remise gracieuse à hauteur de 8 821 euros. Donc Christophe, tu as peut-être des précisions à apporter ? Non, Armand, juste avec, peut-être avec vous tous, bien rappeler qu'il ne s'agit pas de la seule opération de soutien qu'on ait fait au tissu économique.
On en a fait d'autres. Avec Fabrice, on en a échangé à la radio, c'était la semaine dernière. On a fait d'autres, pas mal de choses, y compris la dernière qui était les chèques bonifiés de 25%. Et une remise d'une partie de la CFE, ainsi que notre participation au Fonds Convie de résistance de la région Bretagne. Donc c'est tout un dispositif qui s'est déroulé sur l'année 2020, qui se déroule maintenant encore sur l'année 2021, et qui là vient soutenir en effet l'économie touristique. 40% de temps fermé cette année, c'est 40% de loyer. J'ose espérer, pour en avoir discuté avec d'autres, que les propriétaires privés peuvent, au regard de ce que tu annonçais, Anne-Sophie, l'avantage, le crédit fiscal finalement, peuvent aussi accompagner certains petits commerçants, et c'est pas péjoratif, ou artisans, dans leurs difficultés passagères. Voilà, Armand, si tu voulais repréciser quelque chose, je t'en prie. Oui, vous avez tout dit. Ça me paraît normal que ces activités-là, qui ont trait avec la restauration notamment, ont subi de lourdes pertes et que la collectivité intervienne pour leur venir en aide. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, pas de demande d'intervention, on passe au vote. Est-ce qu'il y a des gens qui votent? Alors, c'est pas facile pour moi parce que là, j'ai des gens dans le dos. Alors, je vois si Stéphane dans l'écran. Est-ce qu'il y a des gens qui votent contre? Non. Qui s'abstiennent? Non. Merci beaucoup. Sans transition, on reste sur le domaine économique et je passe la parole à Fabrice Dalino pour une vente de terrain. Ça fait toujours du bien quand on vend un peu de terrain, surtout au regard du projet. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, la délibération qui va vous être proposée porte sur une vente de terrain, effectivement, Christophe. Vente de terrain donc, de Montfort Communauté au département d'Ille-et-Vilaine, plus précisément à l'agence départementale qui est située sur la zone d'activité de la Nouette. Donc, l'agence nous a fait part de ses besoins supplémentaires en espace de stationnement pour ses propres besoins. Donc là où vous voyez effectivement la souris que Samuel active, et bien effectivement c'est cette parcelle-là. Donc c'est une parcelle de 1626 mètres carrés. Il est proposé de la vendre 26 € hors taxe. Donc c'est 1 € de plus que le prix habituel, mais qui s'explique parce que Montfort Communauté, lorsqu'elle a acquis elle-même cette parcelle, a dû non seulement verser 25 € du mètre carré, mais en plus honorer des frais d'acte et de géomètre, ce qui justifie le prix coûtant de 26 € hors taxe. Et donc c'est le prix qui est proposé. J'ajoute que ce parking sera doté d'ombrières photovoltaïques, donc c'est-à-dire qu'il ne servira pas qu'à stationner des voitures, mais il produira de l'énergie solaire renouvelable. Et puis par ailleurs, donc, une trentaine de places sont prévues. Ces 30 places seront mutualisées avec Tektronix, donc, qui est une société informatique aujourd'hui basée à Ifindic et qui a besoin de se délocaliser parce qu'elle n'a pas suffisamment d'espace à Ifindic et viendrait donc dans la parcelle qui est juste et immédiatement adjacente à l'est. Et donc, ce parking serait mutualisé pour les besoins à la fois d'entreprises Tektronix et puis pour l'agence départementale. Donc, bon, c'est une opération quand même plutôt vertueuse, en sachant que ces parcelles sont desservies par des déplacements doux. Donc, c'est plutôt intéressant. Et puis, donc ça contribue à remplir le parc d'activités. Et c'est une opération blanche d'un point de vue financier pour Montfort Communauté. Merci Fabrice. Préciser aussi que on souhaite que le département étudie la possibilité sur les zones dites de parking d'installer des ombrières. Un peu comme l'a fait une célèbre grande surface à côté. Je pense qu'il faut qu'on rentre aussi dans la production d'énergie. Si c'est possible, tant mieux. Si ce n'est pas possible, on se tournera vers d'autres parkings. Le syndicat départemental d'énergie et sa SEM Énergie sont prêtes à étudier tout terrain pouvant supporter des parkings et donc des ombrières. Voilà, je ne participerai pas au vote. Je me tourne vers les services administratifs. Non pas parce que je ne suis pas d'accord, mais parce que de l'autre côté, je risque d'avoir encaissé ou à verser le chèque
que Montfort Communauté doit payer, enfin doit encaisser. Voilà. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Pas d'opposition? Pas d'abstention? Non. Merci bien. On va surseoir au rapport sur l'eau potable parce que, comme je le disais tout à l'heure, je ne voudrais pas qu'on apparaisse parce qu'on est tellement peu comme un déni de démocratie. S'il y a des questions à poser sur l'eau, il y a toujours des questions intéressantes. Notre rapporteur sur l'eau n'est pas là non plus, Jean Ronsin de BD. Donc, il n'y a pas d'urgence, je ne pense pas, M. Méo, Samuel, il n'y a pas d'urgence à ce que ce soit vu ce soir. On le mettra au prochain conseil. Ça vous permettra de regarder ce rapport sur le prix et la qualité du service public d'eau potable 2019 sur Montfort. Il n'y a pas beaucoup de révolution. Il y a juste un chiffre qui m'inquiète à chaque fois. C'est qu'après avoir économisé de l'eau pendant des années, nos concitoyens, et j'en fais partie, je ne dois pas non plus, il faudrait que je me regarde dans la glace, mais on est sur une réaugmentation de la consommation d'eau par ménage. On est à 223 sur Montfort. Je ne pense pas que les Diffindiquois peuvent tirer un cocorico. Donc, il faut qu'on fasse attention à ça parce que l'eau est un bien rare, un bien cher et un bien essentiel. Donc, il va falloir qu'on axe une communication aussi encore et encore sur les économies d'eau. Christelle, sur demande de subvention 2020 de l'ADIL 35, c'est en préambule dire de l'ADIL, alors tu vas pouvoir présenter peut-être un peu l'ADIL, dire c'est certainement la plus vieille subvention communautaire. Et sans discontinu, cet organisme, on doit le soutenir depuis plus de 30 ans, bientôt 30 ans. Oui, donc là, comme tu le disais, Christophe, on est sur une demande de subvention annuelle, mais qui est une demande de subvention 2020. Donc en 2021, on ne l'a pas voté en 2020. Donc vous avez reçu le rapport, bien sûr, de l'ADIL, mais sur une année d'activité 2019. Donc pour Montfort Communauté, l'ADIL intervient des permanences dans les locaux de Montfort Communauté. Donc en 2019, elle a tenu 11 permanences. Elle a reçu 34 ménages et elle a délivré autrement 296 informations juridiques, financières, fiscales, gratuites à des ménages forcément implantés sur notre territoire. Donc c'est une augmentation pour 2019 de 6,47% par rapport à 2018. Donc on n'a pas le bilan 2020. C'est vrai que 2020, à mon avis, il y aura, niveau permanence téléphonique, ils auront peut-être pu donner aussi des conseils et des informations juridiques, mais au niveau des permanences, il y aura sûrement moins de personnes à s'être déplacées. Donc pour 2020, la demande de subvention sollicitée est à hauteur de 2 984 €. Voilà, Monsieur le Président. Merci. Repréciser pour ceux qui nous écoutent que la DIL, c'est l'information, essentiellement de l'information sur le droit au logement. Le droit au logement et le logement, ça concerne une envie, vous avez une envie folle d'acheter, eh bien vous tournez vers la DIL. C'est notamment tous les conseils à l'accession sur le logement. Vous avez un souci avec votre propriétaire si vous êtes locataire ou avec votre locataire si vous êtes propriétaire. Ça existe dans les deux sens. Vous pouvez aussi vous tourner vers la DIL. Vous avez envie de faire des travaux d'accessibilité, de mise aux normes, etc., eh bien, vous pouvez encore et encore vous tourner vers la DIL. C'est, je pense ici aux travaux dont on discute souvent, les travaux énergétiques, notamment de rénovation énergétique. La DIL peut utilement vous conseiller. Voilà. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention sur cette participation à 2 984 €? Elle pourra être vue. Fabrice. Oui, Monsieur le Président. Le montant de la subvention, il est calculé sur la base d'un forfait habitant, je crois, et non pas calé sur le nombre d'interventions juridiques, parce qu'effectivement, c'est surtout des informations juridiques, financières et fiscales qui sont données. Bon, moi, j'ai regardé quand même la cartographie. Je trouvais que
proportionnellement à la population, il n'y avait pas tant que ça d'informations qui étaient prodiguées au territoire de Montfort Communauté. Et puis, comme tu l'as dit, Christophe, effectivement, pour l'année prochaine, lorsque le pays activera le service public de la rénovation énergétique et de l'habitat, il faudra peut-être regarder attentivement le service qu'on a en face, puisque je n'imagine pas que la DIL n'existera pas dans un an. Donc, c'est juste un point de vigilance et en perspective de l'avenir. Mais oui, je crois qu'il n'y a pas trop à discuter sur leurs travaux de 2019. Christelle, non? Non, mais c'est vrai, il y a 0,10 centimes par habitant auquel on rajoute une contribution additionnelle par le nombre, 30 euros, je crois, par permanence. S'ils ont fait 11 ou 15 permanences, je ne sais plus. Donc il y a une histoire de 450 euros qui se rajoute aux 10 centimes. Donc c'est bien ça, mais c'est vrai qu'on a intérêt d'être vigilant à chaque fois. D'autant plus qu'on développe nous aussi des dispositifs, il faut qu'on soit en complémentarité dans l'intérêt de nos concitoyens. Mais la DIL existera encore l'année prochaine. Elle cherche des locaux, je crois, la DIL d'ailleurs. Elle cherche à déménager, si j'ai bien compris, peut-être au sein du village des collectivités territoriales, cette association. Pas d'autres interventions, pas d'opposition, pas d'abstention? Non, merci bien. On passe à nos très chers frelons, chers dans tous les sens, à la lutte contre le frelon asiatique. On ne voudrait pas stigmatiser juste ce nuisible, mais bon. Qui veut présenter ça? Merci Fabienne. Donc le frelon asiatique, on le connaît malheureusement tous. Il semble que l'action que l'on fasse depuis quelques années, à savoir faire détruire les nids sans les éradiquer, cette action fait que il ne se développe pas trop. Donc c'est une convention que l'on signe avec le FGDON 35. Cet organisme organise la lutte contre le frelon asiatique sur le territoire. Voilà. Donc, dans cette convention, Montfort Communauté prend le financement de la destruction des nids à concurrence de 50 nids. Après, effectivement, charge aux communes et particuliers éventuellement de payer la destruction des nids supplémentaires. Donc, si vous êtes d'accord, bien sûr, ça a été évoqué tout à l'heure bizarrement en commission finance, nous avons d'autres espèces invasives et non désirées sur le territoire. Là, la convention est aujourd'hui pour le frelon asiatique, mais peut-être nous reviendrons vers vous un jour pour d'autres espèces dont s'occupe le FGDON pour l'organisation, comme le ragondin ou certaines plantes invasives. Mais aujourd'hui, c'est le frelon et c'est cette convention que je vous propose de signer. Merci Fabienne. Frelon asiatique. À titre d'information, où se niche le frelon. Nous avons l'année dernière, pour l'année 2020, détruit 147 nids. Je crois qu'il aime bien Montfort. Ça doit être les commerces montfortais qui attirent le frelon asiatique, puisqu'il y en avait 46 sur Montfort, 29 sur Ifindic, 17 sur Talensac, 5 sur Saint-Grondlay, 4 à Lannoy, 27 à Bédé, 9 à Plumlock et 10 à Breteuil. Une constante, c'est qu'on pourrait penser que le frelon asiatique aime la campagne, et il adore surtout la chaleur et la ville. C'est une constante depuis les 4 ou 5 ans, même plus que ça, les 6 ans, nos 6 ans d'intervention. Coût total des interventions, quand même, 15 132 €. Quand je dis nos chers frelons asiatiques, c'est de l'argent public, ça fait 15 132 € qui pourraient être utilisés autrement, mais bon. Important de rappeler aussi qu'il faut vraiment prévenir la communauté, parce qu'il ne faut pas le détruire tout seul. C'est aussi, on a une cartographie. Il y a toujours un Samuel, c'est ça, la cartographie avec le FGDON qui suit les mouvements et les déplacements de cette petite bête.
Donc il faut absolument vous appelez votre commune ou la communauté en direct. Ça, c'est très clair. Oui, j'ai oublié de vous dire, c'est le FG Don organise, mais ce n'est pas le FG Don qui détruit ces frelons. Donc le FG Don alerte Inera Environnement, qui est la seule entreprise conventionnée pour prendre en charge la destruction. Et donc je vous propose de signer la convention avec le FG Don et en ricochet la convention avec Inera Environnement. Merci Fabienne. Alors c'est une convention pour la période 2021-2022, c'est ça? 3 ans. Ok, 3 ans. Pas d'autres demandes? Non. Si? Pas d'opposition? J'entends pas d'opposition, pas d'abstention? Non. Merci beaucoup. Au frelon asiatique. Modification des statuts du syndicat départemental d'énergie 35, c'est assez simple, mais ça traduit bien l'évolution des syndicats qui vivent et l'air du temps. Il s'agit ici de permettre à ce syndicat, qui était un syndicat qui travaillait essentiellement sur l'électricité et la sécurisation de la desserte en électricité de notre département, eh bien, d'y adjoindre la possibilité d'infrastructures d'avitaillement en gaz et en hydrogène. Le syndicat avait déjà déployé des BEA, des bornes électriques pour l'automobile. Vous en avez à peu près, il y en a à Montfort, ça c'est sûr, à côté de la gare. Il y en a à Ifindic, il y en a à Breteuil, pas très loin du presbytère. Il y en a à Pleumeleuc, une borne de haute de charge rapide, là, une charge rapide comme à Plélan. Donc on en a développé un peu partout. Là, maintenant, il s'agit de pouvoir permettre à ce syndicat de développer des infrastructures liées au gaz ou à l'hydrogène. Vous savez qu'on parle beaucoup de l'hydrogène, je ne suis pas un spécialiste, mais les producteurs de voitures commencent à s'interroger de plus en plus à l'hydrogène. Donc, pourquoi pas? Donc, ce syndicat pourrait être celui qui installerait pour notre compte ce type de borne d'avitaillement. Et puis, de façon plus accessoire, il faut permettre à ce syndicat de pouvoir avoir des transferts de compétences optionnels sans avoir recours à la validation à chaque fois de tous les membres. Oui, à chaque fois qu'il faisait une petite modification, il fallait que l'ensemble des communes ou des communautés d'Ille-et-Vilaine redélibèrent. Là, quand c'est mineur, le syndicat vous propose de faire confiance au syndicat. Voilà. Je rappelle que c'est le syndicat qui se charge d'une bonne partie aussi de l'éclairage public maintenant, en maintenance ou en maintenance préventive ou autre, sur une bonne partie aussi du département. Pas de questions? Non. Pas d'opposition? Pas d'abstention? Merci beaucoup. On va passer à qui je passe aux affaires communes. Loïc, tu veux présenter ça, puisque c'est des histoires de... Bon, écoute. Fabrice, tu veux bien? Merci. Oui, en fait, là, il est fait état des besoins de Montfort Communauté pour ses services techniques qui aujourd'hui ne disposent pas d'espace de rangement suffisant. Et donc, il est proposé une convention d'occupation avec la commune d'Ifindic qui, elle, dispose d'un local qui est situé rue du Gros Chêne à Ifindic, sur une parcelle de belle surface, 2816 m². Une parcelle sur laquelle on trouve aujourd'hui un atelier technique de 380 m², avec une partie atelier de 330 m² et une partie diverse. Et donc, au regard des besoins de Montfort Communauté et par ailleurs de la délocalisation des locaux des services techniques d'Ifindic, qui vont, je crois, s'installer sur une nouvelle parcelle pas très loin de la station d'épuration, et bien de conventionner avec la commune, donc via un bail précaire de 36 mois pour un montant de 304 € hors taxe par mois. Oui, c'est ça, par mois. Voilà, donc c'est tout simplement
C'est tout simplement cela. Donc ce local se situerait sur le parc d'activité de la Corderie à Ifindic. Donc c'est à l'entrée de la commune d'Ifindic. Merci Fabrice, ça nous permettra de stocker les pédalos, l'ensemble des jeux là, pour les animateurs, pour les sportifs, l'ensemble des expositions, Marcel, l'ensemble des expositions qui sont un peu disséminées un peu partout, notamment toutes les expositions photos qu'on va conserver de Pascal Glas et autres. Là. Je conseille à Madame Bertrand, étant élue d'Ifindic, et à moi-même de ne pas voter. Si elle est d'accord, c'est pas, je force pas la main, Madame Bertrand, mais c'est plus simple. Pardon ? D'accord. Pour les autres, y a-t-il des abstentions ? Non, des oppositions ? Merci. Oui, c'est un conseil qui est assez rapide et qui justifiait aussi le fait qu'on n'ait pas déplacé tout le monde. Juste sur les décisions du président et du bureau, rappeler, ça traduit aussi le travail de Montfort Communauté. Je sais que Régine a sollicité le département pour une aide dans le cadre de la semaine bleue 2021. La semaine bleue étant la semaine pour, on va les appeler comme ça, pour nos seniors. C'est ça, hein, Régine, hein, pour nos seniors. J'espère qu'elle se tiendra. J'espère que d'ici là, le virus aura capoté. Avec Fabrice, juste souligner qu'avec le Pass Commerce et Artisanat, aidé par la région Bretagne, à du concurrence, eh bien, on a soutenu l'installation d'une carrosserie Ferral à Ifindic, un Maya Kebab. Alors là, c'est pas Maya l'abeille, c'est pas les frelons asiatiques, là, c'est Maya Kebab Joe à BD. Donc c'est bien, ça vous fait un peu de restauration. Il faut être courageux pour se lancer dans la restauration en ce moment. Hein. Et Otay, alors on passe, c'est plus le kebab, mais c'est Otay, je suppose que c'est thaïlandais. C'est ça, Fabrice ? À Montfort-sur-Meux. Voilà. Donc ça montre bien que même en ces temps difficiles pour nos amis restaurateurs, certains croient encore en ce métier, et tant mieux, c'est un beau métier. Et puis, vous dire aussi qu'on a soutenu l'association CAP à hauteur de 2 000 € pour l'organisation de leur événement Agir pour demain, c'est possible, dans lequel Montfort Communauté interviendra sur la thématique, je crois que si, c'est le plan d'alimentation territoriale, sur l'alimentation locale. Voilà. Si vous avez d'autres choses, vous me le dites. Non, pas de demande. Prochain conseil. Alors, Monsieur Méo, les prochains conseils. 18 février, débat d'orientation budgétaire et conseil communautaire. On retournera certainement à BD avec un système de visio et un système de retransmission si Fréquence Suite veut toujours de nous. Oui, je pense, je vois Monsieur Radin, le volontaire. Marcel, je t'en prie. Monsieur le Président, je voudrais juste préciser quelque chose. Je voudrais qu'on remercie Stéphanie Béchu de nous avoir adressé aujourd'hui, je crois, l'agenda du mois de février 2021. Je trouve que c'est un document qui est intéressant pour avoir une vision de l'activité de Montfortco au niveau réunion et réunion de travail, bien sûr, sur les dossiers en cours. On peut te remercier aussi, Marcel, parce que c'est toi qui en avais fait la demande et c'est vrai que c'est fort utile. Ah, c'est Loïc qui avait fait aussi. Ah, bah, Loïc, merci Loïc alors. Merci. Merci Loïc. Voilà. Si c'est fini, on peut lever la séance et je vous remercie tous, et y compris ceux qui sont de l'autre côté, en regarder ou à écouter, en nous excusant de cette pratique peu commune. J'espère qu'on retrouvera un fonctionnement traditionnel de nos collectivités le plus rapidement possible aussi. Merci à tous et puis bonne soirée.